Allez, aujourd'hui, Daf Lamed Bet, page 32, Maseret Eruvin. Nous nous sommes arrêtés, donc le hamoud précédent, en bas de la page. Amar Rab Nachman, Beshel Torah, En Hazaka, Shaliyah, Ose, Shlichuto. Donc ici, on va voir un enseignement de Rab Nachman, donc, qui nous dit, Beshel Torah, concernant la Torah et une mitzvah de la Torah, En Hazaka. Ce principe-là de la Hazaka, ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude, on ne s'appuie pas sur le Shaliyah, on ne considère pas que le Shaliyah fait sa shlichut, fait pour ce quoi il a été envoyé, sans qu'on ne l'ait vu. Rashi précise, quand il s'agit d'une mitzvah de la Torah, Klomar lo samchinana Hazaka, on ne s'appuie pas sur la Hazaka, ad de hazinan de abad, jusqu'au moment où on a vu que le Shaliyah effectivement a réalisé ce pourquoi il a été envoyé. Béchel Sofrim, en revanche, si on est dans une mitzvah qui est donnée par les Chachamim, comme notre cas, nous ici, de Eruv Tanchumin, c'est mitzvah des Rabbanan, Hazaka, Shaliyah, Otse, Shlichuto, il y a une Hazaka, il y a une certitude que le Shaliyah a accompli sa Shlichut, c'est-à-dire ce pourquoi il a été envoyé. Mais Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet n'est pas d'accord avec Rab Nachman, lui il ne fait pas de différence. Il dit Echad Ze Vechad Ze, Hazaka Shaliyah Otse Shlichuto. Que ce soit pour la Torah ou que ce soit une mitzvah de la Torah ou bien pour les mitzvahs des Chachamim, dans tous les cas, on a la Hazaka que le Shaliyah fait son devoir, il fait sa Shlichut. Amar Rav Sheshet a dit Meda Aminala, d'où je sais cela que dans tous les cas, on s'appuie sur le Shaliyah, que ce soit de la Torah ou des Chachamim. Dites-nous. Donc, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Mi shekara va omer, utar ha-hadash miyad ve'arechokim utarim nechatzot hayom ve'elach. Donc, on a dit, Mi shekara va omer. Donc, vous savez qu'il y a une mitzvah donc, à l'approche de Pessah, à partir du deuxième jour de Pessah, du premier jour de Chol HaMoed de Pessah, en vérité, on compte le omer. Mais on apporte le romer, c'est une mesure d'orge, d'accord, qu'on a apporté au Beth HaMikdash. Et à partir de ce korban-là, de ce sacrifice-là, toutes les nouvelles récoltes étaient autorisées à la consommation. Donc, on n'a pas apporté le romer, on ne pouvait pas consommer les nouvelles récoltes. Donc, il dit, Mishikara va romer. À partir du moment où on a apporté au Mikdash le romer, Utar Ahadash, toute la nouvelle récolte est autorisée, miyad, de suite. Maintenant, ceux qui sont éloignés, ceux qui sont loin de Yerushalayim, etc., ils n'ont pas la connaissance de savoir à quel moment dans la journée du premier jour de Chol HaMoed, ce Korban Omer, il a été apporté. Donc, ceux qui sont Rechokim, Mutarim, il leur est autorisé à consommer la nouvelle récolte, Mechatzot Hayom Vela, à partir de la moitié de la journée et au-delà. Bea Hadash Deoraitahu, il dit pourtant on voit que c'est ici, on parle d'une mitzvah de la Torah, et on voit qu'on s'appuie sur celui qui apporte le Kohanim qui vont apporter le Korban. Donc on voit que malgré que ce soit Mina Torah, on n'a pas besoin de voir ceux qui sont les Chokim. Ils s'appuient et on considère qu'il y a une Chazaka, que le Shaliyah, il a réalisé effectivement sa Shlichut. Vekatania Rechokim Mutarim Michatzot Hayom Ve'elach. Il dit là, Mishum Chazaka Shaliyah Ose Shlichuto. Donc, il dit, puisqu'on a enseigné ici dans cette Mishnah que ceux qui sont éloignés, qui sont loin de Yerushalayim, il dit, Mutarim, ça leur est permis de manger de la nouvelle récolte à partir de Chatzot Hayom, de la moitié de la journée et au-delà. Il dit, là, parce qu'on n'entend pas par ici le fait, Mishum de Chazaka, Shaliyah, Otsei Shtichuto, que la Chazaka, qu'il y a une Chazaka, que le Shaliyah, qu'il y a une certitude que le Shaliyah a réalisé sa Shtichut, c'est pourquoi il a été envoyé. Il dit, Rav Nachman, il dit, mais non, ça, qu'est-ce que Rav Nachman a à répondre à cela? Atam, il dit, non, là-bas, Kedekatane, Ta'ama, les fichiers Yod'in, She'en, Beddin, Mit'atsenin, Bo. Il dit, là-bas, pour quelle raison on s'appuie, on dit, à partir du moment où Chatzot Hayom s'est passé, donc on peut manger la nouvelle récolte. Il dit, les filles, parce que chez Yod'in, parce qu'ils savent, ceux qui sont éloignés, She'en, Beddin, Mit'atsenin, Bo. Que le Beddin, d'accord, il n'est pas feignant, ça veut dire qu'il ne laisse pas traîner les choses. Et donc, ils savent que le Beddin, quoi qu'il arrive, avant Chazot Hayom, ils vont déjà apporter le Korban. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'appuient sur cela. Il dit, Ve'ika de Amre,
Donc, il y a de ceux qui enseignent la chose suivante. Amar Rav Nachman a dit, Mena, minale, d'où je sais, d'où j'ai appris que quand il s'agit mitzvah de la Torah, on ne s'appuie pas sur la chazaka, d'accord, on doit voir que le shaliach, il a réalisé ce qu'il doit, pourquoi il a été envoyé. Et si c'est midirabanan, on s'appuie sur la chazaka. D'où je sais, des katané, on a enseigné une barita, ta'ama, il dit les fiches yodaim shen bedin mit'atzilin bo. Parce qu'on a enseigné dans cette Mishnah, on a dit quoi? On dit pour quelle raison, à partir de Chatzot Hayom, il a autorisé à ceux qui sont éloignés de manger la nouvelle récolte. On a dit, on a évoqué la raison. Les fiches yodaim shen bedin mit'atzilin bo. Parce qu'on sait que le beddin, il n'est pas feignant, c'est-à-dire il ne laisse pas traîner les choses. Donc ça sous-entend, on a donné la raison par rapport au beddin. Donc on a dit beddin ou de la mit'atzilin bo. Il dit, si on a dit ça, ça veut dire que le Beddin, effectivement, qui est une institution, lui, il ne laisse pas traîner les choses. Mais si c'est un shaliach, d'accord, un particulier, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va laisser traîner. Et donc, on a une preuve par là. Quand il s'agit de quelque chose midéoraïta, on ne s'appuie pas sur la chazaka de cette même Mishnah. Il dit, Rav Shechet, comment Rav Shechet, lui, va comprendre cela? Amalecha, il va te dire, Beddin, at palge de yoma, shaliach. Il dit non, là-bas, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que le Beddin, lui, ad palgé de yoma jusqu'à la moitié de la journée, on a dit. Donc, il ne laisse pas traîner comme cela. Parce que c'est le Beddin, il shaliach. Maintenant, un shaliach, lui, en vérité, il a la possibilité de faire koulé yoma toute la journée. Et on voit ici que quoi? Que le fait qu'on est autorisé de manger à partir de Chatzot Hayom, on prouve par là que le shaliach, quand c'est une mitzvah, on a une chazaka quand même. Autrement, on aurait attendu jusqu'au soir. Amar Rav Shechet, il a dit, Mena Aminala. Donc il rapporte de nouveau, il essaie de porter une preuve à ses propos. Détania, il y a une baraïta qui enseigne. Aïcha shesh alea leda oziva. Mevia, ma'od venotenet beshofar vetovelet veochelet bakodashim la'er. Donc on a une baraïta qui nous dit, la femme shesh alea leda oziva. Donc une femme qui a accouché, d'accord? Ou bien une femme qui a été atteinte de les avas, donc un écoulement, d'accord, qui est anormal. À ce moment-là, elle est tméa et donc elle doit apporter, d'accord, un korban à l'issue de sa période de pureté. Et ce korban, un shne siporim ou shne bene yona, shne torim ou shne bene yona, je précise, elle devait apporter 2 colombes, d'accord. Il dit comment ça se passait au Beth Amikdash. La femme, elle n'apportait pas les 2 colombes au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle faisait? Mais via Marot, elle apportait la valeur de l'argent. Mais notenet, elle mettait cet argent chauffard dans un chauffard. Chauffard, en vérité, ici, c'est une coupa. Et il y avait comme cela au Beth Amikdash, Rachid précise qu'il y avait 13 chauffarotes comme cela. D'accord? C'était des coupottes. Et les personnes, les femmes, elles venaient mettre l'argent dedans. Pourquoi on l'appelle chauffard? Parce qu'elle avait une forme comme ça, étroite vers le haut et large vers le bas. Donc on appelle des chauffarotes comme cela. Il dit, qu'est-ce que la femme, elle venait? Elle mettait l'argent pour les 2 torim, pour les 2 colombes. Et le soir, donc on a et le soir, quand ça arrivait le soir, elles allaient se tremper et elles mangeaient, Kadachim mangeait ce qui était autorisé pour elles de manger en état de pureté le soir. Donc on voit d'ici que quoi? Qu'elle considérait, elle avait, donc on s'appuie, c'est une mitzvah de la Torah, elle s'appuie sur ces Kohanim-là, en ayant la certitude qu'ils ont apporté les Shnei Torim, ils ont amené 2 colombes, ils ont fait le korban durant la journée, puisqu'elle va directement le soir se tremper et manger. Il dit, Maïtama, il dit, pour quelle raison? Il dit, là, Mishum de Amrinan, Azaga, Sheria, Ose, Shtichuto, est-ce que justement, on ne peut pas avancer l'idée qu'ici on a une Chazaka, d'accord, il y a une certitude que le Shaliach, que l'envoyé, il a fait son travail, et donc c'est pour ça qu'elles peuvent manger le soir. Il dit, Rav Nachman, alors qu'est-ce que Rav Nachman, il apprend de cet enseignement-là? Comment il répond? Parce que lui, il n'est pas d'accord avec Rav Shechet. Il dit, non, Atam, Kede Rav Shmaya. Il dit, là-bas, on enseigne comme Rav Shmaya. Rav Shmaya, qu'est-ce que Rav Shmaya, il a dit? Hazaka, en beddin shel kohanim, omdim misham, adjichlu kol ma'ot sheba shofar. Il dit, non, là-bas, la Hazaka, ce n'est pas la Hazaka que le Shaliach, il va faire son travail. La Hazaka, elle est au niveau du Beddin chez le Kohanim. Vous savez, il y avait là-bas comme un Beddin, comme un tribunal. Vous savez, il y avait des responsables Kohanim. Ils étaient omdim, ils étaient debout là-bas. Et ils veillaient jusqu'à ce qu'ils aient pris tout l'argent qui se trouvait dans les coupottes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y avait comme un Beddin qui veillait à ce qu'on récupère tout
et qu'on apporte les corbanotes dans la journée. Donc, il dit, ce n'est pas une preuve par là. La seule chazaka, ce n'est pas au niveau du sharia. La chazaka, elle est au niveau du beddin. Amar Rav Shechet. Rav Shechet, de nouveau, il essaie d'apporter une preuve à ses propos. Mais Naminala, d'où je sais ça? D'Etania, il y a une baraïta qui dit Haomer la Havero, c'est Velaket lecha te'enim mit'anneti. Ochel me'en aray, ou me'asiran badai. Donc, la baraïta, dit la chose suivante. Haomer la Havero, si quelqu'un a dit à son ami, c'est sort Veleket lecha, et va donc récolter pour toi te'enim, des figues, mit'anneti, de mon figuier, de mes figuiers. Donc il lui a dit voilà, vas-y, dans mon verger, va prendre ce que tu veux. Dit ochel me'en aray. À ce moment-là, donc la personne qui va prendre ses te'enim, ses figues, il peut manger deux aray. S'il mange d'une manière facultative, ça, il ne fixe pas. D'accord, sur cela, il n'a pas pris beaucoup, il n'a pas fixé un repas, il n'a pas fixé sur cela la manière de manger d'une manière fixe. À ce moment-là, il peut manger sans priver Trumot ou Maaserot. Ou Maaseran Vadaï. En revanche, s'il va il va prendre ça d'une manière kavua, à ce moment-là, il va récolter beaucoup. À ce moment-là, il aura l'obligation, celui qui a pris, de prélever les Trumot ou Maaserot. Vadaï, sûr. D'accord? Pourquoi on ne s'appuie pas sur ici l'idée, c'est qu'on ne considère pas que tout le monde Maaserot soit prélevé par le Baal Habayit, par le propriétaire qui a dit va prendre, parce que le propriétaire à la base il ne sait pas combien il va prendre, il ne connaît pas la quantité, donc il ne peut pas prélever. En revanche, celui qui va venir et qui va prendre, s'il prend comme ça pour manger comme cela, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de prélever tout le monde Maaserot, mais s'il va maintenant récolter vraiment pour récolter, il va prendre une grande quantité, à ce moment-là, il a l'obligation de prélever avant de manger. En revanche, s'il lui a dit la deuxième partie ici de cette baraïta, Malé lecha kalkala ze, il lui a donné un panier, il lui a dit remplis ce panier. Donc ça veut dire que le propriétaire, il connaît la quantité qu'il va mettre dedans. Te'enim mit'eanneti, il dit va prendre, remplis ce panier et va prendre des figues de mes figuiers. Ochel me'en aray. Donc il dit il peut manger de ça sans prélever tout le monde ou maaserot, les prélèvements, s'il mange d'une manière provisoire. Ou me'aseran demai. Et il va, si maintenant il récolte vraiment, à ce moment-là, il va devoir prélever. Il dit, bah, mais de quoi on parle ici? Be'am haaretz, aval ba'haver, ochel benot tzarech le'aser. Dit vrai Rabbi. Il dit, de quoi on parle ici? Il dit donc, selon Rabbi, on parle ici d'un haaretz. Ça veut dire le haaretz. Le propriétaire, il est haaretz, il est ignorant. Aval ba'haver. Donc, comme le propriétaire, il est ignorant, d'accord? Donc, on ne peut pas s'appuyer, celui qui va prendre sur lui, il ne va pas dire maintenant, je m'appuie sur les trumot ou maaserot que le propriétaire va faire. Il dit non, pourquoi? Parce qu'il est amahares. Comme il est amahares, il ne sait pas. Donc, moi, je suis obligé, c'est moi qui ai pris maintenant, je suis obligé de prélever trumot ou maaserot sur ça. Aval behaver, il dit maintenant, si le propriétaire, c'est un haver, ça veut dire quoi? C'est un talmid chacham, donc il est au courant de la loi. Il dit à ce moment-là, selon Rabbi, il peut manger, il n'a pas besoin de prélever le maaser sur ça. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur en disant que le Baal Habayit, lui, il est chaliard de la mitzvah, donc c'est sûr que lui, il a prélevé. Ça, c'est le propos de Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, d'accord, qui est le père de Rabbi, lui, il dit, Omer, il dit, non, ici, de quoi on parle ici? Il dit, on parle d'Amaharet. Si le propriétaire, c'est Amaharet, c'est un ignorant. Aval, Bechaver. Mais si maintenant, le propriétaire, c'est un Haver, c'est un Tanit Chacham, et non, les filles, il n'a pas le droit de manger tant que lui-même, il n'a pas fait le Trumot ou Maaserot. C'est-à-dire celui qui est allé récolter. Il ne s'appuie pas sur le Haver. Pourquoi? Les filles, chez l'eau, Nerchedu Haverim, Litrom, chez l'eau, Minamukaf. Il dit parce que, c'est une expression, c'est un sujet qu'on a déjà vu, il dit parce que chez l'eau, nirchedou, ils ne sont pas, on va dire, soupçonnés. Haverim, les Tanin Chacham ne sont pas soupçonnés. L'itrom de prélever, chez l'eau minamukaf, de quelque chose qui ne les entoure pas, ça veut dire qu'il n'est pas devant. C'est-à-dire, normalement, pour prélever, il faut que le produit soit devant la personne. Il dit, pourquoi à ce moment-là, il doit prélever la personne qui a récupéré,
Elle ne se fuit pas sur le Chaver. Pourquoi? Parce que comme il est Chaver, on ne le soupçonne pas qu'il va faire un prélèvement à distance. Donc, comme il est Chaver, on dit qu'il n'a pas fait de prélèvement à distance. Donc, comme on sait qu'il n'a pas fait de prélèvement à distance, pour Rabban Shimon ben Gamliel, celui qui est allé récolter, il doit prélever, lui, Trumot ou Maaserot. Donc, ça, c'est la discussion entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi, Rabbi, donc le fils, il a dit, Nir'in devarai mi divrei Abba, dit Moutab. Il semblerait que mes propos, d'accord, soient mieux que les propos de mon père. Pourquoi? Shiachidou chaverim nitrom, shelo min hamukav, velo yachilu le'amei haaretz tvilim. Dit pourquoi? Parce que même si effectivement le Baal Bayit, le propriétaire, c'est un chaver, donc il s'est un mitracham, et on a un principe, ça c'est en vérité, c'est midrabanan. Il n'a pas le droit de prélever à distance. Il faut que le produit soit devant. Il dit, mais dans ce cas-là, on soupçonne, malgré qu'il soit chaver, qu'il est prélevé à distance. Pourquoi? Pourquoi il prélève à distance? Vélo nous pour ne pas justement que ce Hamaharetz, que cet homme-là qui maintenant va venir prendre de ses fruits, d'accord, qui lui est ignorant, vienne à manger quelque chose qui est ével. Donc pour ne pas l'emmener à fauter, on va rediscuter de ça un peu plus tard, pour ne pas l'amener à fauter à ce Hamaharetz, qu'est-ce que le Chaver il a fait? Il a prélevé à distance, même si Midera Banane, c'est pas bien. Et donc, ça, c'est l'idée de Rabbi. Donc, c'est pour ça que Rabbi, il a dit, même si c'est un Chaver, il doit quand même prélever. Adkan, l'obligé, il dit, mais non, on revient à notre question. Il dit jusqu'ici, la discussion entre Rabbi, Rabban Shimon ben Gamliel, il a des morts savar nirchedou, morts savar non nirchedou. Il dit toute la marloquette entre les deux, elle est à quel niveau? De savoir, est-ce que on soupçonne les chachamim, on ne soupçonne pas les chachamim de prélever à distance ou pas. Aval, mais, tout le monde est d'accord pour dire, chazaka shalia otse shlichuto. Il dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une chazaka, d'accord, sur une mitzvah de prélever, qui est une mitzvah de la Torah, d'accord, que le shalia arrive à faire son devoir. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ce problème de rachat, de soupçon ou pas, dans un cadre normal, on va dire que même si on n'est pas devant, on dit que le chal de Chaver, il va prélever la trouma de lui-même. Donc on voit que quoi? Sur une mitzvah de la Torah, tout le monde est d'accord ici, dans ce cas-là, pour dire qu'on a une certitude que le chaliar, il va faire sa shlichut. Alors il dit, Rav Nachman, qu'est-ce que Rav Nachman qui fait de cet enseignement? Il dit, Adam, Kede Rav Hanina Chouza. Il dit non, là-bas, il pense comme Rav Hanina Chouza. De Amar Rav Hanina Chouza. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Hazaka ou al-Haver, sheno motzi davar sheno metukan mitahat yado. Il dit non, ici, Rav Nachman, il répond, il dit que ici, la Hazaka, elle est à un autre niveau. Elle n'est pas la Hazaka au niveau du Shalia. La Hazaka, elle est celle du Haver, que quoi qu'un Haver, et non motzi davar sheno metukan mitahat yado. Que le Haver, il ne sort pas quelque chose de sa main qui n'est pas metukan, qui n'a pas été arrangé. Donc, c'est sûr qu'il prélève le Trumot ou Maaserot. Mais c'est pas ici, on n'apprend pas d'ici qu'il y a une chazaka, que sur une mitzvah de la Torah, on est assuré du Sharia. Amar Mo. Donc, on revient ici à ce qu'on avait dit précédemment, on va étudier. Bamed Varimamorim, on a dit de quoi on parle? Be'ama Ares, on parle ici, selon Rabbi, que le propriétaire, il est Ama Ares, il est ignorant. Aval Be'haver, mais si le propriétaire, c'est un Haver, c'est un Tanit Chacham, il peut à ce moment-là manger sans prélever de maaser. D'accord? Il peut manger, même si c'est une achilat keva, même si c'est on mange du fixe, d'accord, où il a prélevé vraiment, il n'est pas obligé de prélever le maaser. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur le chaver qu'il a prélevé. Il dit, aïe, hamaaretz, des kamar l'éléman. Il dit, maintenant on pose la question. Ce Hamaharetz, selon Rabbi, il a défini que ce Hamaharetz, que le propriétaire, c'est un Hamaharetz. Maintenant, on va réfléchir. Le Hamaharetz, ce Hamaharetz qui est propriétaire, il dit, des Kamar l'éléman, à qui il parle? Ça veut dire, quel est le statut maintenant de celui qui va prélever de ses téhénim, de ses figues dans son champ? Qui c'est? Il est des Kamar les Hamaharetz, Havre. Si tu vas dire maintenant que le propriétaire, c'est un Hamaharetz, et qui parle à qui? Un Hamaharetz, que son ami c'est un Hamaharetz aussi, c'est un ignorant. Il dit, mais Asiran Demay Mitsayet, il dit, comment on peut lui demander de prélever
Dans le cas où il va prendre kavua fixe, on dit il va prélever, il ne s'appuie pas sur le hamares. Il dit mitzayet, il dit est-ce qu'on peut se conformer à cela? Lui aussi, il est ignorant. Donc, comment il va prélever? Pourquoi il viendrait à prélever? Parce que le hamares, il est ignorant, donc il ne sait pas prélever. Donc maintenant, son ami qui prend du champ, aussi, il est ignorant. Il est ignorant. Donc comment il va prélever? Et là, hamares, deka marlé, le haver. Il dit donc, on est obligé de dire qu'ici, au début de cet enseignement, on parle de quoi? On parle d'un propriétaire hamares qui s'adresse à un haver, à un talmid chacham. C'est le talmid chacham qui va prélever. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on comprend que le haver, il vient. S'il prend d'une manière kavua, il doit prélever tout le monde maaserot parce que le propriétaire, c'est hamares, il n'a pas prélevé. Il dit, si on dit comme cela, donc c'est-à-dire le scénario, c'est quoi? Le propriétaire hamares qui s'adresse à son ami qui est haver, qui est talmid chacham. Donc c'est comme ça qu'on a conclu pour le moment. Il dit, Ema Sefa, regardons la fin. La fin, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la suite de l'enseignement? Nir'im, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il a dit, Nir'im devarai midivre abba mutar. Il a dit, mes propos à moi semblent être beaucoup plus justes, beaucoup mieux que les propos de mon père. Rabban Shimon ben Gamliel. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? She'achidu haverim nitrom shelo minamukav. Il dit parce qu'il a évoqué l'idée, il a dit parce qu'au contraire, Yachidu haverim nitrom, on soupçonne les haverim de prélever la trouma shelo minamukav, même si les produits ne sont pas devant lui. Donc, ça veut dire qu'il a prélevé à distance et donc il a été contre la loi des Chachamim. Pourquoi? Pour ne pas justement que Amahares, d'accord, puisse manger quelque chose qui était belle. Il dit Amahares maïbae. Il dit Amahares, il dit de quoi il a besoin. Donc, on voit ici d'après la fin, qui est celui qui va récolter? C'est Amahares. Ce n'est pas un chaver. Parce que si c'était un chaver, on n'a pas ce souci-là, ce qui est évoqué par Rabbi, ça ne marcherait pas. Il dit Atam, Amar Ravina. Rabba, Ravina, il a dit, Recha, il dit non, le début en vérité de l'enseignement, Be'amares, chez Amar le chaver. On parle d'un Amares, effectivement, qui s'adresse à son ami qui est chaver, qui est ami de Chacham. Sefa, en revanche, la fin, Be'chaver, chez Amar le Amares. Il dit on parle d'un chaver qui s'adresse à un Amahares. D'accord? Donc, un Chaver, c'est le propriétaire. Il s'adresse à un Amahares. Et là-bas, à côté du Amahares, il y a un autre Talmid Chacham qui a entendu. Il veut, donc, c'est le Amahares qui va prendre, et le Chaver aussi va vouloir manger. Il dit, Rabbi, à ce moment-là, Rabbi, ça va, Rabbi, il pense. Auto Chaver, c'est-à-dire cet ami Chaver-là qui est à côté du Amahares. Lui, il n'a pas besoin, il peut manger sans prélever. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que c'est sûr que lui, donc qu'il va prélever le maaser. Haou chaver kama. Il l'avait parce que le premier chaver, comme le propriétaire c'est un chaver, donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il a prélevé. Donc ce chaver qui est l'ami on va dire du hamares qui est à côté, lui il peut manger, on va dire, sans prélevé. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur le propriétaire qui est Haver, qui a prélevé. Le Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Lo yochal. Il ne peut pas manger. Il dit non. Hachi aser, jusqu'à qu'il prélève, même sur Haver. Les vies shelo nerchedu, Haverim nitrom shelo minamukaf. Parce qu'on ne soupçonne pas les Talmidei Chachamim de prélever quelque chose qui n'est pas près de lui. Et donc, comme ce n'est pas prêt, c'est sûr qu'il n'a pas prélevé. Et donc, même ce Haver-là, il doit prélever. Pas comme Rabbi. Ve'amar, les Rabbi, donc, et Rabbi lui a dit, Moutar, Sheikh Shedou, Rabbi il a dit, c'est préférable. Sheikh Shedou Hadrim Nintom, Shelo Minamukav. Ve'al Yachileu Ame Ares Tvilim. Donc, on revient maintenant sur la proposition de Rabbi, la raison de Rabbi. Qu'est-ce que Rabbi il a dit? Il a dit, c'est préférable. Si le propriétaire, c'est un Haver, il dit, cherchez du Haverim nitrom. On soupçonne les Haverim, les Talmidei Chachamim, de prélever même si quelque chose n'est pas devant soi. Pourquoi? Il va transgresser quelque chose qui m'est de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il dit, il vaut mieux que lui, il transgresse à distance, il prélève à distance, pour ne pas que le Amahares qui va après prendre,
puisse trébucher et manger quelque chose qui était belle, quelque chose sur lequel il n'y a pas eu de Trumot ou Maaserot qui était prélevé. Il dit Bema et Kamiflege. En vérité, ici, sur quoi ils sont en discussion? Rabbi, ça va, Rabbi, il pense. Nichale les Haver, Veli Avid, Hu, Isura, Kelila, Velo, les Avid, Ama, Ares, Isura, Rabba. Il dit la discussion entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, son père, est la suivante. Rabbi, il pense. Nichale, il est préférable. D'accord? Les Haver pour un Tamid Chacham, Veli Avid ou Isura, Kelila, de transgresser, on va dire, un Issour, un interdit cal, qui est léger. Sous-entendu, un interdit qui est mis des Rabbanan. Pourquoi? Parce que prélever, ne pas prélever à distance, c'est un Issour des Rabbanan, c'est une Xerat Chachamim. Donc il dit, il est préférable que lui transgresse un Issour des Rabbanan, Vélo li Avid, mais qu'il n'engendre pas qu'un Amahares fasse Issour Rabba, un interdit qui est, Minatora, un interdit qui est important. C'est quoi? De manger Tevel, de manger une récolte sur laquelle il n'y a pas de Trumot ou Maaserot qui ont été prélevés. Alors, ici, l'idée, c'est quoi en vérité? Parce qu'on avait déjà vu, le Tosfot rappelle cela. Hein, dans le Perek Kaman, dans le chapitre de Shabbat, il rappelle d'Abdalet, Amoud Aleph, on avait rappelé, rappelez-vous, on avait dit, si quelqu'un est big pat, il a oublié que c'était Shabbat et il a mis le pain dans le four. Oui? On a dit, est-ce que c'est quelqu'un, pendant Shabbat, il est permis de l'enlever, donc de transgresser quelque chose qui est mis de la banane, pour ne pas que celui qui a mis, il transgresse quelque chose qui est mis de oraïta. On a dit non, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de transgresser normalement à la base quelque chose mis de la banane pour ne pas que son ami transgresse quelque chose qui est mis de oraïta. Même ça, on n'a pas le droit. Alors on dit comment on dit ici? Alors en vérité, l'idée, elle est la suivante. Il dit, vaut mieux que le Haver, il transgresse quelque chose qui est mis de la banane. C'est quoi? De prélever à distance. Que de transgresser lui-même un interdit de la Torah. C'est quoi un interdit de la Torah qui est plus ramour? C'est quoi? L'ifnir hiver d'otiten mirchon. Devant un aveugle, tu n'as pas le droit de mettre une embûche. Il dit en vérité, tout le problème, il se situe au niveau du Haver. C'est pas que l'autre, il va transgresser quelque chose qui est important. Ça oui, de manger Tevel. Mais à cause de qui il va transgresser cela? Parce que le Haver, il l'aura lui-même à la base transgressé, l'ifnir hiver d'otiten mirchon. Parce qu'il aurait dû prélever avant. Donc, qu'est-ce que disent ici Rabbi? Il dit, vaut mieux que le Haver, il prélève à distance et qu'il transgresse quelque chose qui est calme, qui est mis de la banane, pour ne pas que lui-même, le Haver, il transgresse quelque chose qui soit vidéoraïta, du Hamour, qui est quoi? L'ifnir hiver, de ne pas mettre une embûche devant un aveugle. Le Rabban Shimon ben Gamliel Savar, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel dit non. Nichale le Haver dili avad, am haares isura rabba. Dit non, il est préférable de laisser que le Haver, il laisse le Hamares faire un Issour Rabba de manger Tevel, mais lui, il ne doit pas transgresser, même qu'il a même un Issour Medi Rabbanan. Ça, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Et on finit sur cette marloquette-là qui est très intéressante. Une nouvelle Mishnah, magnétique. Netano ba'ilan le ma'ala mi asarat fahim en iruvo iruv. On a dit si maintenant la personne a mis le iruv sur un arbre, sur une branche de l'arbre. D'accord? Il a mis son iruv, il a préparé là-bas son Shabbat, il a pris son iruv. Et il a posé son iruv le ma'ala mi asarat fahim au-delà de dit fahim. D'accord? En iruvo iruv. Son iruv n'est pas valable. Après, on va discuter pourquoi. C'est l'idée, on va voir qu'il y a une idée majeure dans le Hérouv, c'est quoi? C'est que le Rouv Hérouvo, il faut que lui, c'est-à-dire le propriétaire, d'accord, celui qui fait le Hérouv, et son Hérouv, et son plat, il faut qu'il soit dans le même makom, dans le même endroit. Ça veut dire qu'il ait la possibilité, à l'entrée du Shabbat, d'accord, au moment de Shkiat HaHama, pendant ce Ben Hashmashot, on va rediscuter sur cela. Il faut qu'à ce moment-là, il ait, lui, la possibilité, s'il voulait prendre son hérouv, de le prendre. D'accord? Il dit, comme ici, le hérouv, il est les ma'ala, il est au-dessus de Asarat Fahim. Asarat Fahim, ça veut dire, il est dans un makom qui peut être considéré comme un Reshut Yahid. Si lui, maintenant, il est en bas de l'arbre, il est dans le Reshut Rabbim, d'accord? Donc, il a fixé son Shabbat là-bas. Donc, il ne peut pas accéder et prendre le hérouv pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans deux domaines différents. Donc, c'est pour ça que son hérouv, il n'est pas valable. En revanche, les matam et asarat fahim, si le hérouv a été placé sur l'arbre en deçà de dit fahim,
À ce moment-là, Eruvo, son Eruv, il est valable. Après, on va discuter. Rachid, lui, il n'a pas expliqué du tout. Il a dit, on va voir dans la Gemara. Netano Babor, la même chose. S'il a mis son Eruv dans un puits, Avilu Amok Mea Amma, même si le puits il est profond de 100 Amot, Eruvo, son Eruv, il est valable. Donc, on va pas expliquer, on verra après dans la Gemara. Yativ Rabbi Hiya Barba, ve Rabbi Assi. Donc, il y avait Rabbi Hiya Baraba, Rabbi Assi, ve Rabba Bar Natan. Ils étaient assis ensemble. Yativ Rab Nachman Gabayou, et Rab Nachman, il s'est assis avec eux. Veyagle, ils se sont assis, Vekamré, ils ont dit ensemble, ils ont dit comme cela. Ils ont annoncé un enseignement. Ils ont dit Ilan Dekae Echa. Donc, ils ont posé la question, ils ont dit, cet arbre-là, où il est, où il se trouve exactement. Il est Madekae Bereshuta Yahid. Si cet arbre, il se trouve dans l'arbre dans lequel il va mettre le héros, il dit, si il se trouve Bereshuta Yahid, dans un domaine plus privé, il dit à ce moment-là, Malin et Mala, Malin et Mata. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il soit au-dessus de 10 ou en dessous de 10? Ça ne change rien en vérité, on ne parle pas de ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'arbre, il est dans le Bereshuta Yahid, le héros, il est dans le Bereshuta Yahid, lui, il est dans le Rishut Yahid, donc il n'y a plus de problème, il peut prendre sans aucun problème, donc il n'y a plus besoin de dire en haut et en bas, ça ne change rien. Il dit, mais non, donc la proposition la plus logique qui va après par la suite, c'est quoi? Rishut Yahid, pardon, et on a dit Mali le Ma'ala ou Mali Mata, Rishut Yahid, Olea, Darakia, le Rishut Yahid, on a vu qu'il monte jusqu'aux cieux, donc il n'y a pas de problème, ils sont tous dans le même Rishut. Il dit, Vela, Dekaev et Rishut Arabim, donc on est obligé de dire que cet arbre, il se trouve où? Dans le domaine public. Demit Kaven, Nishmut, Echa. Maintenant, s'il est dans le domaine public, maintenant on va poser la question par rapport à celui qui fait le héros. Il dit Amit Demit Kaven. Quel Kaven il a, Nishmut, Echa? Où il a fixé de faire, d'accord, son Shabbat, c'est-à-dire fixé de faire le kinyan du Shabbat, de faire l'entrée du Shabbat là-bas. Où il l'a fixé? Il est Demit Kaven, Nishmut, Nema'ala, ou Ve'iruvo, Memakom, Echad, ou. Il dit, si il a été mitkaven, d'accord, avant Shabbat, il a dit non, je vais fixer, comme si je vais fixer mon entrée du Shabbat, mon kinyan de ma maison, elle est où? Sur l'arbre. C'est-à-dire, les ma'ala mi'asara, il est au-dessus de 10, là où il y a son héros. Il dit à ce moment-là, lui et son héros, ils sont dans le même endroit, et donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc on ne parle pas de cela. Et là, il dit, nitkaven, jvot les mata. Il dit non, mais en vérité, lui, il a eu la kavana de se fixer son Shabbat là-bas, d'accord, son kinyan du Shabbat, il le fait les matins, en bas de la Sarat Fahim, en bas du lac. Be'aka mishtamesh, ba'ilan, il dit, si on dit comme cela, d'accord, si tu dis va prendre, à ce moment-là, kamish ba'ilan, il va utiliser pendant Shabbat là, il ne peut pas, donc il n'a pas le droit. Donc on ne peut pas parler de ce cas-là aussi. Léolam, il dit en vérité, des Kae des Rishut Arabim. En vérité, là, donc il se trouve dans le Rishut Arabim. Lui, il est dans le Rishut Arabim. Benit Kaven, Ishvot le Mata. Donc il a eu la Kavana de fixer son Shabbat là-bas en bas. Donc le l'arbre, il est dans le Rishut Arabim. Le Hérouv, il est, on va voir, au-dessus de 10 ou en dessous de 10. Et il est donc il a fixé son Shabbat en bas. Rabbi, et ça c'est l'opinion de Rabbi, de Amar. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Une chose très importante sur laquelle on va réfléchir. Il a dit Kol davar sheu mishum shvut, lo gazu ala ben hashemashot. Donc Rabbi, il pense quelque chose qui est important. Il dit toute chose, tout interdit qui est mishum shvut, c'est-à-dire qui est interdit midirabanan. Ok? Lo gazu ala ben hashemashot. À ce moment-là, ces interdits-là ne s'appliquent pas à ben hashemashot. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, imaginez la situation, on a un arbre dans le domaine public. Il a fixé son entrée du Shabbat en bas de l'arbre. Donc il est dans le domaine public. Maintenant, son héros, s'il est au-dessus de 10, à ce moment-là, c'est problématique, il ne peut pas le prendre. Pourquoi? Parce que comme il est au-dessus de 10, le héros, il est dans le Rishut Yahid. S'il le prend, il le fait passer du Rishut Yahid à Rishut Arabim. Ça, c'est un Issour de Horaïta. Donc là, ce Issour, il s'applique. En revanche, s'il est en deçà de 10, il est sur l'arbre. Alors tu vas me dire, comment il va profiter de l'arbre? Il risque de monter de l'arbre pour prendre le héros. Il dit, il n'y a pas de problème pour Rabbi. Pourquoi? Parce que ne pas monter sur l'arbre, c'est Midi Rabbanan.
Le Hérouv, c'est Midi Rabbanan, Hérouv Troumim. Donc il dit, pour lui, tous les interdits Midi Rabbanan ne s'appliquent pas pendant Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que Ben Hashmashot, ça fait que Yom, ça fait que Laïla, c'est un moment de doute. Et donc, quand on a un doute sur quelque chose qui est Midi Rabbanan, la Kula, donc il dit, c'est pour ça que c'est autorisé. Donc il dit, de quoi on parle ici? On parle d'un arbre qui est dans le Reshut Arabim. Lui, il est dans le Reshut Arabim. Il est au bas de là, ok? Et le Hérouf, il est posé. Et c'est comme ça qu'on comprend la Mishnah sur le Rabbi. S'il est au-dessus de 10, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il va transgresser quelque chose qui est Mideoraïta, Reshut Ayahid, Reshut Arabim. S'il est en deçà de 10, à ce moment-là, il peut le prendre. D'accord? Pourquoi il peut le prendre? Parce que c'est quand Issour qui est Mideorabanan et lui, Rabbi, il pense que le Issour des Rabbanan ne s'applique pas à Ben Hashmashot. Et donc, on a à ce moment-là, où Ve'eruvo, lui et son héros, ils sont dans le même endroit. Donc, comme ils sont dans le même endroit, c'est pour ça que ce héros, il est valable quand il est en deçà de 10. Amar Léhu, Rav Nachman, d'accord, il lui a dit, Yishar, il leur a dit, c'est juste, il a fait, c'est bien ce que vous avez dit. Des reines Amar Shmuel, il dit ainsi, comme ça, Shmuel, il a enseigné comme ça. Donc, il a acquiescé, on va dire, ses propos. Amroulé, donc ils lui ont dit, Rav Nachman, ils lui ont dit, Patri Tuba Kulehai, ils lui ont dit, donc vous avez expliqué, on va dire, il leur a dit comme ça, vous avez expliqué cette Mishnah de cette manière. Il dit, Hin uname achika patriba, il dit, eux aussi, ils ont expliqué comme ça. Et là, Amroulé, qui vit à Tole Bagmara. Il dit, mais eux, ils ont fixé. D'accord, vous avez fixé, d'accord, cet enseignement pour les générations à venir. Amar Léhu, donc il leur a dit, effectivement, oui, c'est comme ça qu'on a expliqué, c'est comme ça qu'on a compris, c'est comme ça qu'on a fixé. Ok, on revient sur une autre. Itmar, il a été enseigné, Nami, également. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Rav Nachman a dit au nom de Shmuel. Achabe Ilan, Haomed Bereshut Rabbim. Il a dit, ici on parle d'un arbre qui est dans le domaine public. Askinan. Gavoa, Asara, Verochav, Arba'a. Il dit donc, on parle d'un arbre qui est dans le domaine public, qui est au Asara de 10, Verochav, Arba'a, qui est large de 4, donc ça veut dire qu'il représente Areshut et Yahid. Menit Kavel, Ishvot, Lemata, et donc la personne, elle a l'intention de se fixer là-bas, de faire le kinyan. L'acquisition est de rentrer Shabbat là-bas, à cet endroit là-bas, les matas, c'est-à-dire en bas de l'homme. Rabbi, et on a dit, ça c'est Rabbi, de Amar, qui l'a dit, Kol davar sheu mishum shvut, lo gazru alav ben hashemashor. Et Rabbi, effectivement, donc on voit ici que Shmuel, il va dans le même sens, que comme Rabbi, il pense que toute mitzvah qui est midi rabbanan, d'accord, eux, les Chanaïm n'ont pas fait la xéra sur cela pendant ben hashemashor. Ok. Amar Rava, il dit la chose suivante. Lo shna ela beilan haomed chutz, donc Rava il vient préciser, il dit tout ce qu'on a dit là, d'accord, sur cet arbre qui est dans le Reshut Arabim, qu'il a fixé en bas et que l'a mis donc le héros en deçà de 10, etc. Tout ce qu'on a dit. Il dit Loshna, on a enseigné cela uniquement dans le cas Beilan d'un arbre à Omed, Chutz le'ibura shel. Il est donc à l'extérieur de ce qu'on appelle Ibura shel. Alors qu'est-ce que c'est Ibura shel? Alors il y a la ville. D'accord? Donc, la ville, il y a les murailles autour de la ville. Qu'est-ce qu'on appelle Ibour? Le Ibour, ça veut dire que c'est une femme qui est enceinte. Le Ibour, c'est la partie extérieure à la ville. On rajoute, c'est comme si elle était assimilée à la ville, comme si elle était dans les murailles de la ville. Et cette distance-là, ce Ibour, elle est de 70 amas et 2 tiers, à peu près 35 mètres. Donc, il dit, tout ce qu'on a dit là, c'est uniquement dans le cas. Et là, dans le cas où l'arbre il est à l'extérieur, au-delà de ses 70 amot. Il dit, mais si il a mais si l'arbre il est à l'intérieur du Ibour, ça veut dire de cette distance-là, qui est juste après la sortie de la ville, il dit, même si le Hérouv il est au-dessus de 10, le Hérouv il est valable. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe. Des mata keman des malia damia. Il dit parce que on considère la ville en vérité, la ville, elle est entourée de murailles. Et on dit cette ville-là, on la considère comme si elle était remplie de sable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même
s'il est dans le hibour, tout ce qui est dans le hibour, c'est comme s'il était rempli de sable. Ça veut dire que la personne, elle serait à ce moment-là comme si elle se trouvait au-dessus de Asarat Fahim. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle serait au même niveau que le héros. Et donc, puisqu'elle est au même niveau que, il est au même niveau que le héros, lui et son héros, ils sont dans le même makom. Et donc, il aurait le droit de prendre. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, Yahri, si tu dis comme cela, Nami, il dit, si tu dis comme cela, tu utilises ce principe. Il dit à ce moment-là, même si l'arbre se trouve à l'extérieur de cette marge, on va dire, supplémentaire qui est donnée à la ville, ça serait aussi autorisé. Pourquoi? Kiman de Amar Rava. Il dit parce que Rava, il a donné un principe, il a dit, Anoten, Ayruvo, Yeshlo Arba Amot, Avia la Rishut Yahid. Il dit, quelqu'un qui met le Ayruv, c'est ce plat, ok? À l'endroit où il met ce plat, il faut imaginer qu'on considère qu'autour de ce plat, il y a Arba Amot. C'est-à-dire, ce plat, il prend une surface de Arba Amot. Et tout ce qui est Arba Amot autour de ce plat, il est considéré comme Rishut Yahid. Comme s'il y a des méritsot qui montaient jusqu'en haut. D'accord? Et jusqu'en bas. Donc, il dit, si c'est comme ça, quand il a posé au-dessus de Asarat Fahim, il a posé son Hérouv. Tout ce qui est Arba Amot, lui, il est où? Il est au niveau du tronc. Il est en bas, il est en dessous. Il a fixé son Shabbat en dessous. Donc, comme le Hérouv, il a Arba Amot, la personne, quand elle se trouve où? Elle se trouve dans les Arba Amot du Hérouv. Et donc, comme on considère, c'est comme si par projection, on faisait des murailles. Donc, ça veut dire que lui, il se trouve dans le même domaine que le Hérouv, c'était dans le Rishut Yahid. Et donc, à ce moment-là, ça serait autorisé pour lui de le prendre aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'il est à l'extérieur. Je relis. D'Amar Rabba, il a dit, Hérouvo, Yeshlo Arba Amot, son Hérouv, il a 4 Amot. Haviel et Rishut Yahid, c'est considéré comme un Rishut Yahid. De Rishut Yahid, on est à la Rakia, et de Rishut Yahid, il monte jusqu'au ciel. Amar Rabbi Yitzhak, Brei de Rav Mirash, Mesharshia. Il dit non. Donc il dit, Amar Yitzhak, le fils de Rav Mesharshia, il a répondu, il dit, ici en vérité, on parle de quoi? On parle d'un arbre qui tend à l'extérieur des Arba Amot. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un arbre, imaginez l'arbre, le tronc. La personne, elle est sur le côté du tronc, elle a fixé son Shabbat là-bas. Et maintenant, le Hérouv, il est positionné, d'accord? On dit il y a une branche qui sort des Arba Amot de la personne, elle sort de l'arbre comme ça, et le Hérouv, il est posé dessus. Donc, ça veut dire que le Hérouv, il est posé, c'est Arba Amot qui sont sur le Hérouv. D'accord? La personne, elle n'a pas fixé son Shabbat dessous, elle est sur le côté. Donc, elle n'est pas dans le même lieu. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il ne peut pas prendre. Si c'est au-dessus des Asarat Fahim. Donc, je relis. On parle d'un arbre qui penche, d'accord, à l'extérieur des 4 amot. Et la personne, elle a eu la kavana de faire son Shabbat, de fixer là-bas, de faire le kinyan, be'ikaro dans le tronc. Donc, comme c'est le tronc, il va être à l'extérieur des 4. Il dit à ce moment-là, il dit pourquoi on parle ici, les malas, les mata, pourquoi on dit en haut et en bas? On n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. On aurait dû dire gavo avec amour, normalement. On aurait dû dire par rapport à la branche qui planche, on aurait dû dire la branche, elle est au-dessus, ou namour, il est au-dessus, ou bien il est en bas, il est plus bas. Pourquoi les mata, les malas? Il dit non, des hadar, zakif. Il dit on parle ici d'une branche qu'au bout elle penche, et après zakif, elle se relève. Donc il y a une partie qui va être droite. C'est-à-dire que ça dépend où il a mis le héros. Est-ce qu'il a mis en bas ou est-ce qu'il a mis sur la branche supérieure? Il dit Veha ibae maitela derer alav. Il dit Veha ibae maitela. Ici maintenant il a besoin de prendre. Il dit derer alav. Il pose une question. Il dit pourquoi ça c'est interdit? Il dit en vérité, pourquoi c'est interdit? Regardez. On a le hérouv, il est posé sur la branche. Ok, on a dit il est au-dessus de 10. Maintenant, ce hérouv là, on a dit Arba Amot, c'est quoi? C'est comme un cube, comme cela. Autour du hérouv, c'est Rishut Yahid, en haut et en bas. Lui, il est à côté, il est sous le tronc. Donc, il a un Rishut Yahid également, lui, autour de lui. Il dit en vérité, quand il monte, quand il prend le hérouv, d'accord, il fait passer du Rishut Yahid, de hérouv, dans son Rishut Yahid à lui. Et au milieu, il y a un endroit qui s'appelle Carmélite. D'accord?
Okay. Donc, il dit, ici, il fait passer d'un à l'autre. Il dit, pourquoi ici, ça serait interdit? C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que transporter un objet d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le carmélite c'est midrabanan. Et comme on a dit, Rabbi, il pense que quoi? Que quand c'est une mitzvah de Rabbanan dans Ben Hashmashot, il y a l'ogazuru chachamim. Ils vont pas mettre de xéra sur cela. Non, normalement, ça serait autorisé. Il dit non, on parle dans un cas que chez Rabbi mekatfin alav, dekedeoula, deamarula, amut tisha bereshut rabbim, verabbim mitkatefim alav, vezarak venachal gabab hayab. Il dit c'est différent ici. Il dit pourquoi? C'est comme ici, c'est le cas. Chez Rabbim mitkatefim alav, c'est-à-dire c'est en vérité, c'est pas considéré comme un carmélite, c'est considéré comme un reshut rabbim. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où là-bas, les personnes vont s'appuyer pour pouvoir se charger, d'accord? Si la branche est des bases, ils vont s'appuyer pour pouvoir se charger. Il dit, comme on a vu l'enseignement de Roula. Qu'est-ce qu'il a dit, Roula? Il a dit Amoud, Tisha, Berjut Arabim. Un Amoud qui fait 9 Fahim de haut. Et il dit, à partir de Asarat Fahim, ce qui est au-dessus, s'il y a Arba, c'est un Judé Yachid. En deçà de 10 Fahim, d'accord, jusqu'à 3, s'appelle un endroit, c'est un endroit on va dire qu'on considère comme carmélite. Il dit en vérité, cet endroit-là, s'il y a un Hamoud qui fait Tisha, un Hamoud il fait 9 de haut, Bereshut Arabim, il est dans le Bereshut Arabim dans le domaine public. Verabim mitkatevim alav. Et le public, qu'est-ce qu'il vient? Il s'appuie sur ce Hamoud-là pour se charger. Il dit Vezarak, et quelqu'un il a lancé un objet, Venahal Gabab, il s'est posé sur cela, Hayab. À ce moment-là, il est Hayab. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un Reshut Arabim. Et donc, s'il a fait passer de domaine privé à un domaine public, à ce moment-là, il est posé dessus. Même si il n'est pas posé par terre, c'est le vrai Reshut Arabim. Comme c'est quelque chose qui est utilisé par le public pour pouvoir se charger, donc on l'assimile à un Reshut Arabim. Et donc, il dit ici, c'est le même cas aussi. Ici. Voilà, on s'arrête là. C'est une fin, on va dire, un petit peu. Il y a beaucoup de notions qu'il faut essayer d'apprendre à maîtriser et à s'attacher. Merci beaucoup.